Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profondément important, un sujet qui nous touche tous, que l'on soit croyant, en recherche spirituelle ou simplement curieux. Et si le Christ revenait aujourd'hui, maintenant, dans notre génération, combien seraient réellement prêts? Et surtout, pourquoi tant de personnes, même parmi celles qui se disent dans les croyantes, risqueraient d'être laissées derrière? Avant de commencer, prenez juste un instant pour vous abonner, liker cette vidéo et la partager autour de vous. Votre soutien est essentiel. Plus vous interagissez, plus le message peut toucher d'autres cœurs, apporter réflexion, transformation et peut-être réveil spirituel. Alors vraiment, merci à vous. Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur, sans jugement mais avec honnêteté, dans les raisons spirituelles, morales, psychologiques et même sociales qui peuvent expliquer pourquoi beaucoup ne seraient pas prêts si le retour du Christ se produisait soudainement. Mon but n'est pas de faire peur, mais d'éclairer, d'ouvrir des pistes de réflexion et, pourquoi pas, d'encourager chacun à un examen sincère de soi-même. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et entrons ensemble dans ce sujet essentiel. Pourquoi tant ne seraient pas prêts? La foi d'apparence. Lorsque l'on parle du retour du Christ, la première raison pour laquelle beaucoup risqueraient d'être laissés derrière est sans doute la plus répandue, la foi d'apparence. Cette forme de spiritualité superficielle, très fréquente aujourd'hui, donne l'illusion d'être croyant sans réellement transformer la vie intérieure. Beaucoup se disent croyants, mais vivent sans profondeur spirituelle, sans relation vivante avec Dieu, sans engagement intérieur. Ils connaissent la forme, mais pas le cœur. La foi d'apparence ne se manifeste pas seulement dans l'absence d'actes religieux. Au contraire, parfois, elle se cache derrière une grande activité extérieure. Certaines personnes vont à l'église, chantent, participent même aux activités communautaires, mais le cœur reste loin du sens véritable. Autrement dit, la foi devient un rituel, un automatisme, voire une identité sociale, plutôt qu'une rencontre personnelle et transformative. Ce phénomène n'est pas nouveau. Déjà dans les textes bibliques, Jésus dénonçait les comportements religieux dépourvus d'amour réel, de sincérité ou de transformation. Il ne reprochait pas les pratiques en elles-mêmes, mais l'absence de vie intérieure. Aujourd'hui encore, la même problématique persiste. Beaucoup connaissent la Bible, mais ne vivent pas ce qu'elle enseigne. Beaucoup prient en public, mais ne cherchent pas la présence de Dieu dans le secret. Beaucoup parlent de foi, mais leur choix de vie reste identique à ceux qui ne croient pas. Cette situation s'explique aussi par notre époque moderne. Nous vivons dans un monde où l'image, la présentation, la perception des autres prennent souvent le dessus sur la vérité intérieure. Les réseaux sociaux encouragent l'apparence. Montrer un aspect de soi, plus que d'être soi. Cette dynamique glisse jusque dans la spiritualité. On peut regarder des vidéos chrétiennes, partager des versets, parler de foi, sans jamais s'engager dans une réelle transformation intérieure. Le problème, c'est que le retour du Christ, dans la logique spirituelle évoquée par les Écritures, n'évalue pas l'apparence, mais la réalité du cœur. Ce n'est pas ce que l'on montre qui compte, mais ce que l'on est devenu. Et si ce retour devait survenir aujourd'hui, c'est cette vérité intérieure, et non la façade extérieure, qui serait révélée. La foi d'apparence rassure temporairement, mais elle ne prépare pas vraiment. Beaucoup seraient là laissés derrière, non pas parce qu'ils n'ont jamais entendu le message, mais parce qu'ils ne l'ont jamais laissé agir en profondeur. La clé, pour chacun,
serait donc de passer de la surface au cœur, de la forme à la vérité, de l'apparence à la rencontre. Le confort spirituel, quand on croit avoir le temps. Une seconde raison, tout aussi puissante, expliquant pourquoi beaucoup ne seraient pas prêts au retour du Christ, est le confort spirituel. Nous vivons dans une époque où tout est rapide, immédiat, mais paradoxalement, nous reportons l'essentiel à plus tard. On se dit « Je crois, mais je prendrai ma foi plus au sérieux un jour, quand j'aurai le temps ». Ce phénomène est universel. Le confort donne l'illusion que l'on peut toujours remettre la réflexion spirituelle à demain. Pourtant, selon la logique biblique, le retour du Christ est présenté comme un événement soudain, imprévisible. Et si l'on n'est pas prêt maintenant, on ne le sera probablement jamais, car la préparation n'est pas un acte instantané, mais un chemin de transformation intérieure. Le confort spirituel s'exprime de multiples façons. La paresse intérieure, qui repousse toute démarche profonde. La distraction permanente, qui détourne l'attention. Les occupations quotidiennes, qui étouffent le temps pour le spirituel. Ou même la conviction que Dieu comprendra et qu'il ne demandera pas réellement un engagement sérieux. Notre époque moderne renforce ce confort. Tout est accessible sans effort. On peut regarder des prédications, lire des méditations, écouter des chants spirituels, tout cela d'un clic. Le risque, c'est de confondre l'exposition au message avec la transformation intérieure. On consomme le spirituel comme un contenu, sans entrer dans une démarche vivante. Ce confort s'appuie aussi sur une mauvaise compréhension de la patience de Dieu. Beaucoup pensent que son amour implique qu'il laissera toujours le temps. Mais dans la perspective spirituelle, la patience n'est pas infinie. Elle est une invitation, une opportunité, pas une garantie. Ceux qui vivent en se disant qu'ils auront un jour une prise de conscience profonde risquent de découvrir, trop tard, qu'ils n'ont jamais réellement commencé. Enfin, le confort spirituel fait croire que la foi est un simple supplément de vie, un élément parmi d'autres, alors que, dans la transmission chrétienne, elle est censée être le cœur même de l'existence. Cette inversion des priorités amène beaucoup à vivre avec une foi secondaire, qui n'a pas la force d'un engagement véritable. Et c'est ainsi que, si le retour du Christ se produisait aujourd'hui, beaucoup seraient en surpris, non pas par manque d'information, mais par manque de préparation intérieure. Le confort spirituel endort. Il fait perdre le sens de l'urgence, non une urgence de peur, mais une urgence intérieure, celle d'être aligné avec sa foi, avec ses valeurs, avec sa conscience. L'individualisme moderne est la perte du sens collectif. L'avènement du monde moderne a transformé profondément notre manière de comprendre la spiritualité. L'une des grandes raisons pour lesquelles beaucoup ne seraient pas prêts au retour du Christ tient à l'individualisme grandissant de notre société. L'individualisme, c'est l'idée que chacun doit se suffire à lui-même, construire sa propre vérité, son propre sens, son propre chemin. Ce mouvement, s'il apporte de la liberté personnelle, isole en même temps les individus et les détache de toute vision spirituelle collective. Dans les traditions religieuses, la foi s'est presque toujours vécue en communauté. On priait ensemble, on partageait ensemble, on avançait ensemble. La spiritualité était un lien, un tissu social. Aujourd'hui, ce tissu s'est effiloché. Chacun vit sa vie spirituelle, ou ne la vit pas, à sa manière, parfois sans aucune connexion à une communauté ou à un enseignement plus large. L'individualisme a transformé la foi en une expérience personnelle, mais fragmentée, où chacun définit ses propres règles, ses propres valeurs, sa propre interprétation du bien et du mal. Ce phénomène
a deux conséquences majeures. La première est la perte de la responsabilité mutuelle. Dans les anciennes communautés, si l'un faiblissait, un autre l'encourageait. Si l'un se trompait de chemin, quelqu'un le ramenait. Aujourd'hui, l'absence de lien communautaire fait que chacun navigue seul, parfois sans repère, sans soutien, sans correction, sans inspiration. La seconde conséquence est que la spiritualité devient souvent une option parmi d'autres, et non un engagement profond. On peut croire, mais sans jamais être confronté, stimulé, challengé, accompagné. L'individualisme fait perdre la croissance spirituelle qui naît du partage, de l'humilité, du dialogue. Beaucoup pensent qu'ils peuvent avancer seuls, mais la solitude affaiblit la foi. Et si le retour du Christ se produisait aujourd'hui, beaucoup seraient non pas mauvais, mais simplement isolés, dispersés, perdus dans une spiritualité sans direction. De plus, la société actuelle valorise une forme d'autosuffisance psychologique. Tu n'as besoin de personne. Trouve ta propre vérité. Ne laisse personne te dire quoi faire. Ces messages, très présents, peuvent sembler libérateurs, mais contribuent à dissoudre toute autorité spirituelle. Or, dans la vision chrétienne, la foi implique une relation, une écoute, une obéissance intérieure. Des notions difficiles pour une génération habituée à se construire elle-même. Cet individualisme affecte aussi la manière dont on perçoit le bien. Autrefois, le bien et le mal étaient pensés collectivement, avec une référence morale commune. Aujourd'hui, chacun crée sa propre moralité, et ces morales contradictoires rendent la notion même de préparation spirituelle floue. Comment être prêt si chacun définit ce que cela signifie? L'érosion morale. Quand le monde brouille les repères. Une autre raison majeure pour laquelle beaucoup risqueraient d'être laissés derrière est l'érosion morale. Nous vivons dans une époque où les repères traditionnels, y compris spirituels, sont constamment remis en question. Le monde moderne valorise la liberté totale, la satisfaction immédiate, l'absence de limites. Beaucoup de choses qui autrefois étaient considérées comme problématiques sont aujourd'hui normalisées, voire célébrées. Cette érosion morale n'est pas forcément le fruit d'une méchanceté consciente, mais d'une transformation culturelle rapide. Les écrans, les réseaux sociaux, les séries, les tendances, tous véhiculent une vision du monde centrée sur le plaisir, la réussite matérielle, le statut social, la gratification. Ces modèles remplacent progressivement la dimension spirituelle, pourtant essentielle dans une perspective chrétienne. Et lorsque les repères deviennent flous, le discernement disparaît. Dans cette situation, même ceux qui croient peuvent facilement se laisser absorber par les valeurs du monde. La ligne entre ce qui édifie et ce qui détruit devient presque invisible. Beaucoup s'adaptent aux comportements ambiants, pensant qu'ils sont normaux, sans se rendre compte qu'ils s'éloignent peu à peu de leur propre conscience. La vie spirituelle se dilue dans un océan de distractions et de tentations. L'érosion morale touche aussi la conception du péché, un concept central dans la tradition chrétienne. Aujourd'hui, le mot « péché » semble archaïque, dépassé, voire offensant. Pourtant, dans la perspective spirituelle, ce mot désigne tout ce qui sépare de Dieu, tout ce qui nous éloigne de l'amour, de la vérité, de l'humilité. Lorsque la notion même de péché disparaît, la conscience perd son guide et la transformation intérieure devient impossible, car on ne peut changer que ce que l'on reconnaît. Dans un tel contexte, si le Christ revenait aujourd'hui, beaucoup ne seraient même pas prêts parce qu'ils vivraient dans un état de confusion morale, non par rébellion consciente, mais faute de repères clairs.
l'érosion morale agit comme un brouillard. On ne voit plus où l'on va, ni ce qui est juste, ni ce qui est essentiel. Et sans cette clarté, la préparation spirituelle devient extrêmement difficile. Enfin, l'érosion morale entraîne souvent une perte du sens du sacré. Les choses qui jadis suscitaient respect, silence, contemplation sont devenues banales. La société valorise le spectaculaire, le divertissement, l'humour permanent, au point que les moments de profondeur deviennent rares. Sans profondeur, la spiritualité s'essouffle. Et une spiritualité essoufflée ne peut préparer personne à un retour soudain du Christ. L'absence de relation personnelle avec Dieu. La raison la plus fondamentale pour laquelle beaucoup seraient laissés derrière est sans doute celle-ci, l'absence de relation personnelle avec Dieu. Dans la perspective chrétienne, la foi n'est pas un ensemble de règles, ni une simple appartenance à une église, ni même la connaissance intellectuelle des Écritures. La foi est avant tout une relation, vivante, intérieure, sincère, entre l'être humain et Dieu. Beaucoup croient en Dieu, mais ne vivent pas avec Dieu. Ils reconnaissent en un son existence, mais n'entretiennent aucune intimité spirituelle avec lui. Ils prient rarement, lisent peu les Écritures, n'écoutent pas la voix de leur conscience, ne recherchent pas la transformation intérieure. Ils vivent comme s'ils étaient seuls et se souviennent de Dieu uniquement dans les moments difficiles. Or, dans la perspective du retour du Christ, ce n'est pas la croyance théorique qui compte, mais la relation. Une relation demande du temps, de l'écoute, de la sincérité. Elle implique de chercher Dieu non par peur, mais par amour, non par obligation, mais par désir de vérité. Ceux qui n'ont pas cultivé cette relation risqueraient, selon la perspective spirituelle, de ne pas reconnaître la voix du Christ, ni sa présence, si son retour survenait soudainement. L'absence de relation personnelle se traduit également par l'absence de transformation. Car selon le christianisme, c'est cette relation qui purifie, qui élève, qui change le cœur. Une foi sans relation reste extérieure. Une foi avec relation devient vivante, profonde, joyeuse, lumineuse. Et c'est cette lumière intérieure qui, dans la logique spirituelle, rend quelqu'un prêt. Mais beaucoup ne font jamais ce pas intérieur, par manque de temps, par distraction, par peur d'être vulnérable, par crainte du changement. Pourtant, Dieu n'impose rien, il invite. Et ceux qui répondent à l'invitation découvrent une paix que le monde ne peut offrir. Ceux qui ne répondent pas restent à distance, non par punition, mais par choix. Ainsi, si le Christ revenait aujourd'hui, beaucoup seraient laissés derrière, simplement parce qu'ils n'ont jamais ouvert la porte de leur cœur. Ils ont entendu parler de Dieu, mais ne l'ont jamais rencontré. Ils ont admiré Jésus, mais ne l'ont jamais suivi. Ils ont connu la religion, mais pas la relation. La préparation spirituelle ne réside pas dans la perfection, mais dans l'intimité. Ceux qui cherchent sincèrement, même avec leurs failles, seraient prêts. Ceux qui ne cherchent pas du tout risqueraient de rester à l'extérieur.